Acné hormonal, que faire? Et oui, certaines femmes ont de l'acné toute leur vie, même après avoir pris le fameux Roaccutane. Et bien souvent, cela est dû à l'acné hormonal. Les boutons peuvent devenir alors une honte pour beaucoup de femmes. Mais avant de voir si tu as de l'acné hormonal et avant de te donner des conseils vis-à-vis de ça, pense au petit like et à t'abonner à la chaîne pour avoir les tout derniers conseils sur l'acné. Et oui, l'acné est un combat, peut-être que tu n'oses plus sortir aujourd'hui, peut-être que tu es victime de discrimination au travail à cause de ton acné. Mais tu peux retrouver le sourire car il y a des solutions et je vais t'aider dans cette vidéo à traiter ton acné hormonal. Alors tout d'abord, je vais t'aider à savoir si tu souffres réellement d'acné hormonal. Et oui, ton corps t'envoie des messages, les boutons apparaissent autour du menton et de la mâchoire quand tu as ce type d'acné. Quand tu es atteinte d'acné hormonal, tes boutons sont des kystes douloureux plutôt que des points noirs ou des points blancs. Tes poussées apparaissent une fois par mois et apparaissent souvent en période de stress. Si tes boutons arrivent de manière cyclique, ça peut être le signe aussi d'une acné hormonale. Alors il y a aussi des signes qui ne trompent pas, des symptômes au niveau du corps, parce que le corps te parle sans arrêt et t'envoie des signes sans arrêt. Donc si tu perds un peu plus tes cheveux que d'habitude et si tu es toujours fatigué, ça peut être aussi le signe d'un déséquilibre hormonal. Alors tu te demandes sûrement s'il y a un lien avec la pilule, donc voici la réponse. Lorsque tu prends la pilule, une protéine augmente dans le sang. C'est la SHBG. Elle va agir comme une éponge et aspirer les excès d'hormones. Le facteur hormonal de l'acné va alors être masqué par la protéine. Mais retiens que le déséquilibre hormonal est bien là. Lors de la grossesse, la SHBG augmente aussi. Donc certaines femmes ont une meilleure peau enceinte qu'à la normale. Ça peut être aussi le contraire selon ta sensibilité à la protéine. Triafémie est une pilule très populaire qui peut aider pour ton acné. Mais avec l'arrêt de celle-ci, l'arrêt de la pilule, les boutons peuvent revenir en double ou en triple. Alors maintenant, on va voir quand apparaît exactement l'acné hormonal. Alors bien souvent, peu avant le début des saignements, les taux d'œstrogène et de progestérone sont très bas. Le niveau de testostérone par rapport aux autres hormones est alors plus élevé, ce qui provoque l'augmentation de la production de sébum. L'acné apparaît généralement 7 à 10 jours avant les règles et l'hormone androgène devient alors majoritaire et va créer de l'inflammation au niveau de la peau. Après les règles, on va avoir un pic d'œstrogène et moins d'androgène, donc ta peau va normalement s'améliorer. 2 semaines après les règles, à cause de la progestérone, ta peau sera plus sensible, il faut alors la chouchouter et non l'attaquer à coups d'exfoliant. Et tu te poses sûrement la question, où se situent exactement ces fameux boutons ? Alors causé par un mécanisme hormonal et une sécrétion accrue de sébum, l'acné de l'âge adulte se caractérise par des boutons ou des kystes se localisant au niveau du cou, du menton et de la mâchoire. Ces derniers peuvent être très douloureux et enflammés. Alors comment traiter l'acné hormonal naturellement ? Alors je vais te donner quelques remèdes pour soigner l'acné naturellement. Tout d'abord la tomate. La tomate est un allié de choc pour lutter contre l'acné. Le miel aussi représente également un traitement naturel. Le gel d'aloe vera, les huiles végétales, les huiles essentielles, le vinaigre de cidre, l'argile verte et le thé vert sont aussi des atouts précieux. Maintenant je vais te dire ce qu'il faut éviter ou consommer avec parcimonie. Sache que l'alcool est à éviter à tout prix parce qu'il augmente le taux de cortisol. Cette augmentation pourrait être responsable d'une élévation de la pression artérielle, de l'accumulation de graisse et de stress. Le café augmente aussi les glandes surrénales, donc qui produisent le cortisol et l'adrénaline. Les sucres rapides stimulent la production d'insuline, l'hormone produite par le pancréas, qui est régulatrice du taux de sucre dans le sang, la glycémie. Lorsque ta consommation de sucre ou de Nutella est excessive, l'insuline va être produite en excès, ce qui va engendrer un stockage des graisses et à long terme un épuisement du pancréas et des réserves d'insuline. Alors soda, confiserie, confiture, céréales,
de la grande distribution, il faut les bannir à tout prix. Bannissez aussi les produits laitiers et surtout le Nutella, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est bourré de sucre. Ta peau mérite bien plus que ça. Et voici ce qu'il faut à tout prix privilégier. Déjà, je t'invite à prendre des probiotiques, ce sont des compléments alimentaires qui vont restaurer ta flore intestinale. Donc, c'est des bactéries utiles à l'organisme et ayant un rôle dans la régulation de la glycémie. Donc, les aliments à effet prébiotique sont les asperges, les poireaux, les artichauts, les lentilles, les haricots, les bananes, l'avoine et le blé entier. Les légumes verts permettent de réguler le taux de cortisol. Les graines ont aussi un rôle dans la régulation des œstrogènes. Alors tu peux t'alimenter et abuser surtout des graines de citrouille, graines de soja, graines de lin. Les aliments iodés aussi vont t'aider car ils vont permettre de réguler le fonctionnement de ta thyroïde qui a un rôle dans l'hémostasie du métabolisme énergétique. Fraises, pommes de terre, poissons, jaune d'eau cuit et sel marin peuvent aussi t'aider. Alors petit tips supplémentaire contre ton acné hormonal, c'est de laver tes pinceaux de maquillage. Essuie aussi ta peau avec un sopalin plutôt qu'avec une serviette car les serviettes sont pleine de bactéries. Un cadeau t'attend en description de cette vidéo. À bientôt, c'était Mathéo d'Acné la Solution. Bye.